Bonjour, où est-ce que j'en suis dans la création de mon prototype? Donc on est toujours sur ce vlog où je parle de la création de mon prototype qui s'appelle pour l'instant Santa's Factory. Et j'ai pas mal avancé. Euh, et donc aujourd'hui j'avais un petit peu envie de parler des avancements que j'avais faits et des choix que j'avais fait en termes de game design. Donc il y a eu pas mal de changements, hein, ça fait longtemps que j'avais plus fait de petites vidéos. Donc tout d'abord, le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Donc le jeu tel qu'il est aujourd'hui, je l'ai modifié pas mal, j'ai essayé de le simplifier. Il y a des petites choses que j'ai voulu ajuster pour mettre un petit peu de vie dans la partie. Jusqu'ici, les playtests sont plutôt concluants par rapport aux modifications que j'ai faites. Donc dans les modifications que j'ai faites, on peut voir ici que certaines choses se passent la nuit, d'autres choses se passent la journée. Étant donné que de toute façon les joueurs vont devoir planifier leur journée matin, midi, soir, autant en profiter pour faire en sorte que certaines choses ne se passent que le matin, ou que l'après-midi, ou que le soir par exemple. Donc pour rappel, les joueurs en fait vont devoir planifier leur journée et vont devoir désigner sur quel lieu ils vont se rendre le matin, l'après-midi ou le soir, hein, pour pouvoir créer leurs jouets, etc. Donc on a évidemment les visites impromptues qui sont des cartes ici aléatoires, et il y en a pas mal qui sont assez chouettes, dont certaines auront du coup des modifications en fonction que ça se passe le soir ou la journée par exemple. On a l'atelier du Père Noël dans lequel on va pouvoir produire des pièces ou assembler des jouets. L'exploration des terres sauvages, hein, qui va permettre d'aller récupérer des ressources, des matières premières. On a également le traîneau. Donc l'objectif du traîneau va être de remplir les conditions pour compléter des lettres au Père Noël. Donc en fait, les lettres au Père Noël sont des cartes qui vont nous permettre de rendre un enfant heureux. Pour ça, on voit qu'il y a une liste de 2 jouets. Une fois qu'on a créé les jouets, on peut aller les déposer au traîneau et obtenir une récompense, tout simplement parce qu'on a rendu un enfant heureux via une lettre au Père Noël. Et finalement, le village, c'est là où on va pouvoir récupérer des lettres au Père Noël ou également distribuer des cadeaux pour marquer des points. Et alors, ce que j'avais avant, c'est que j'avais des cartes aléatoires qui faisaient en sorte que, par exemple, les jouets avec des roues étaient à la mode pendant un tour, et donc les jouets avec les roues valent le double de points au village. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais chouette, parce que ça forçait les joueurs à utiliser les jouets différemment qu'en résolvant des lettres au Père Noël. Ce que j'ai décidé de faire ici, c'est que déjà pour distribuer les jouets, ça se passe uniquement la nuit. Donc ça veut dire que si on voit qu'un joueur a l'intention de distribuer des jouets qui sont à la mode pendant le tour, on va pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'on sait qu'il va se rendre la nuit dans le village. Ce que j'avais également avant, c'est qu'ici, au village, on peut voir une petite piste qui disait que, en fait, si on était le premier à aller distribuer un type de jouet au village, on allait marquer des points supplémentaires. C'est un petit truc en plus qui n'est pas nécessaire. C'est un truc qui rend le plateau plus chargé, donc j'ai décidé de m'en débarrasser, parce que de ce côté-là, on voit qu'on a la piste de hype. La piste de hype fait qu'en fait, plutôt que d'utiliser des cartes qui vont mettre des jouets à la mode, en fait, j'ai déterminé que tous les 2 tours, il y a un type de jouet qui sera à la mode, et puis c'est tout. Ça va vraiment dynamiser la distribution de jouets et la rendre vraiment importante dans le gameplay, et du coup forcer les joueurs à faire d'autres choses que uniquement distribuer les jouets pour résoudre des lettres au Père Noël. Et donc on voit que un tour sur 2, on aura les objets avec les roues, ou les objets fabriqués à partir de tissus, donc ça c'est la peluche ou les poupées, ou des objets qui contiennent de l'électronique, donc là ça va être le robot, les jouets améliorés comme la voiture téléguidée, ou les jeux vidéo. Donc ça c'est la manière dont le jeu fonctionne, et alors il y a certaines cartes ici qui vont également n'avoir d'effet que dans certaines conditions. Donc ici, par exemple, j'ai décidé d'utiliser certaines marques. Ici, par exemple, on voit sur la carte Krampus, on voit qu'il y a un icône en haut à droite. Cette icône en forme de chauve-souris, en fait, indique que c'est une créature. Donc déjà, ça signifie que les cartes qui ont un effet sur les créatures auront un effet sur cette carte. Et ce que j'ai également ajouté à mon jeu, ce sont des jetons créatures qui vont permettre d'indiquer où on joue la créature. Alors, dans certains cas, ça va plus loin. Par exemple, ici, on a la mafia du pôle Nord. La mafia du pôle Nord est une créature, et elle a également une autre icône, qui est l'icône d'horloge. Ça signifie qu'en fait, la mafia du pôle Nord, on sait sur quel lieu elle va avoir effet. Elle va racketter les joueurs qui vont en exploration pour récolter des ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un marqueur créature et qu'on va indiquer à quel moment de la journée on joue cette créature. Parce que c'était quelque chose d'assez lourd dans le jeu que j'ai détecté lors des playtests. C'est-à-dire que quand on voulait jouer une créature, au moment où on la découvre,
on devait indiquer le lieu sur lequel on a joué, ainsi que le moment sur lequel on jouait cette créature. C'était toujours un petit peu confus, alors qu'ici j'ai fait en sorte que les créatures jouent soit sur un lieu précis, soit à un moment donné précis, et du coup on doit juste indiquer où on le joue et où à quel moment on le joue, en fonction. Et ça c'est un petit peu où j'en suis avec le jeu actuellement, donc il y a eu quelques modifications du coup dans les cartes, hein, vu que les cartes maintenant ont un effet à un certain moment ou à d'autres moments. Le fait que les jouets à la mode soit quelque chose de récurrent qui revienne toujours. Et ici, les cartes visite impromptue sont uniquement des cartes qui auront un effet de lieu. Ça va quand même changer pas mal la dynamique du jeu, hein, tout simplement parce que maintenant, en fait, on a un lieu supplémentaire qui sera systématiquement un lieu. Parce qu'avant, j'avais certaines cartes qui faisaient en sorte que c'était pas nécessaire d'aller dessus pour que l'effet s'applique. Et on voit ici, par exemple, la visite de l'inventeur. En haut à droite, on a une icône de soleil. Ça veut dire qu'on doit y aller la journée. L'inventeur, il est à la journée, il n'est pas là le soir. Donc, il faut se rendre sur cet emplacement le matin ou l'après-midi pour améliorer un jouet gratuitement. Voilà. Et donc, en fait, ces cartes sont du coup aléatoires et elles auront un effet différent en fonction des moments pour certaines cartes. Ici, par exemple, le chant de Noël nous permet de réaliser une action d'un lieu déjà visité une deuxième fois. Et ici, en haut à droite, on voit qu'il y a l'icône de lune. Ça veut dire que ça doit se faire uniquement le soir. En fait, ça me permet de diriger et de contrôler un petit peu la manière dont les joueurs vont jouer, ce qui les rend plus prédictibles pour les autres joueurs. Comme le but du jeu, l'intention du jeu est de pouvoir se mettre des bâtons dans les roues, utiliser des cartes et que ce soit fun, et le fait de pouvoir plus facilement prédire ce que les autres joueurs vont faire va permettre aux joueurs prédictibles de retourner la situation et de surprendre les autres joueurs, mais également aux joueurs qui ont envie de prédire le mouvement d'un autre joueur, de lui mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais voilà. Ça, c'est un petit peu l'intention que j'ai mis dans les modifications que j'ai faites. Et alors, j'ai une version alternative du jeu. C'est pas que j'ai présenté ce jeu de manière formelle, mais j'ai montré ce jeu à certaines personnes, dont par exemple des auteurs de jeux publiés. Et j'ai discuté de ce jeu avec un auteur de jeu qui m'a donné des conseils assez intéressants. Par exemple, moi, mon jeu, j'aurais aimé que... en fait, j'avais pas bien défini mon marché cible. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'aurais bien aimé que les joueurs, à partir de 12 ans, ils puissent y jouer. 12 et plus, ça n'existe pas, donc c'est 10 plus ou 14 plus. Donc je visais peut-être un 10 plus, je savais pas trop. Et je voulais que ce soit un jeu passerelle, un gateway game. Un jeu passerelle, c'est quoi ? C'est un jeu qui permet à des initiés d'introduire au hobby des personnes qui ne sont pas initiées aux jeux de société modernes en tout cas. Des jeux passerelles, il y en a plein. Moi, je trouve que par exemple, pour moi, Seven Wonders a été le jeu passerelle. C'est-à-dire que on m'a introduit à Seven Wonders et c'est là que j'ai dépassé le stade du le jeu de société, c'est Monopoly, etc. Voilà à quoi sert un jeu passerelle. Il y en a plusieurs, hein. Je pense notamment à des Small World, etc. Moi, j'avais l'intention de faire de ce jeu un jeu passerelle. Maintenant, je vois que je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Et déjà, moi, quand j'ai ouvert la boîte, l'auteur en question m'a dit là, il y a des ressources. Il y a des petits jetons, il y a des ressources, il y a du métal, il y a du bois. Donc, c'est pas un jeu passerelle. C'est un jeu 14 plus en plus. Et 14 plus que pour des joueurs qui ont envie de jouer. Donc, c'est pas un jeu passerelle. Tout simplement parce que les ressources, ça rebute déjà beaucoup de monde. Et qu'à partir du moment où il y a beaucoup de gestion de ressources, ça va d'office mettre un frein, en fait. L'apprentissage va d'office être plus complexe que sur ce qu'on attend d'un jeu passerelle. Donc, j'ai fait quelques modifications que j'ai pas encore testées et que j'aimerais tester. Mais donc, j'ai une version alternative du plateau que j'ai imprimée uniquement sur une feuille parce que j'ai décidé de moins m'investir sur le prototype parce que je perds beaucoup de temps dessus. Et donc, on voit déjà que le plateau, il est plus simple. Sur cette version du plateau, on voit que j'ai remplacé le bloc de jouets avec leurs valeurs, etc. par la piste de la mode, hein, de la hype, pour que ce soit un peu plus clean sur le plateau. Ce qui a énormément changé, c'est ici l'atelier, ainsi que l'exploration. Alors qu'est-ce que c'est ? On va arrêter de produire des pièces. C'est-à-dire que dorénavant, chaque joueur aura un petit plateau joueur comme celui-ci. Chaque joueur aura individuellement des pistes qui représentent les matières premières. Et quand je vais me rendre sur le lieu d'exploration, plutôt que de récupérer des jetons bois, des jetons métal, des jetons plastique, et plutôt que d'en récupérer 10 à la fois, je vais en récupérer 4, et ce sera symbolisé par une petite piste ici. Par exemple, je veux 2 métaux, un tissu et un bois. Je fais un bois, 2 métaux,
et un tissu. Et à ce moment-là, en fait, on retire beaucoup de matériel, donc en termes de production, c'est intéressant. Et en plus, ça va peut-être moins rebuter certains joueurs. Ensuite, j'ai retiré la création de pièces. C'est-à-dire qu'avec les matières premières, on va directement créer des jouets. Ça va accélérer la production de jouets, et donc ça va accélérer la satisfaction et l'avancée dans le jeu. Et donc, en l'occurrence, ici, avant, pour créer un jeu de construction, il fallait 2 blocs de bois, et pour créer un bloc de bois, il fallait 2 bois. Dorénavant, en fait, avec 2 bois, on crée un jeu de construction. Donc, par exemple, si je veux construire un skateboard, il me faut un métal et un bois. Je recule de un bois, je recule de un métal. J'ai construit mon skateboard. À ce moment-là, on a un jeton skateboard qu'on va pouvoir utiliser pour résoudre des lettres au Père Noël. Donc, cette partie-là, elle ne change pas. Donc ça, c'est la manière dont j'ai fortement simplifié le gameplay, notamment. Ça permet aussi de faire des parties plus rapides. Alors déjà, pour les tests que j'ai fait dans le passé, les modifications que j'ai faites petit à petit dans le jeu ont radicalement réduit le temps de jeu. Ici, je pense que ça va encore être le cas, et que ça va être radical également. Comme mon objectif était de faire un jeu qui faisait des parties de 30-40 minutes, 1 heure si on prend son temps, ici, on s'en rapprochera beaucoup plus, parce qu'avant, ça prenait plus longtemps que ça. J'ai encore pas mal de trucs à tester. Déjà, ce que j'aurais aimé tester, c'est que, donc, pour simplifier la mise en place, je veux pas spécialement que les joueurs aient de base des cartes lettres Père Noël. Les cartes lettres Père Noël individuelles, c'est une bonne idée, mais je pense que ça peut être pas mal de commencer avec 4 lettres Père Noël qui sont communes pour tout le monde, en fait. On commence avec 0 lettres Père Noël, mais il y a des lettres Père Noël qui sont disponibles pour tout le monde. Et en fait, là, à ce moment-là, ça va être un choix. Est-ce que je joue sur les cartes lettres Père Noël qui sont communes, et à ce moment-là, je me focalise sur celle-ci, et le premier qui la réalise, et tant pis pour les autres. Ou alors, je sacrifie un tour pour aller récupérer des lettres Père Noël au village pendant la journée et avoir des lettres individuelles. Des lettres qu'il n'y a que moi qui pourrais résoudre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de tester. Et alors, j'aimerais bien mettre des restrictions aux joueurs pour aussi, à nouveau, contrôler le jeu. C'est-à-dire que donner un maximum, que les joueurs aient maximum 4 ou 5 cartes Magie de Noël, 4 ou 5 lettres Père Noël, maximum. Et donc, j'avais envie de potentiellement limiter le nombre de jouets qu'on pouvait garder en réserve à 5. Ce qui forcerait les joueurs à aller les distribuer dans les villages, par exemple. J'ai aussi décidé de déterminer une fin de partie. Cette fin de partie se passera au moment où 10 lettres Père Noël ont été résolues, par exemple. Donc la fin de partie ressemblera d'office à ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où collectivement on a résolu un certain nombre de lettres Père Noël, on met fin à la partie. Ça veut dire que ça va valoir le coup de soit rusher les lettres Père Noël, soit distribuer des jouets si on voit qu'on n'arrive pas à faire des lettres Père Noël, les distribuer au village et marquer des points. Parce qu'une fois qu'on a résolu le nombre de lettres Père Noël maximal, on va faire le décompte des points et il y a moyen de gagner sans même faire de lettres Père Noël, par exemple. Sachant que un jouet distribué au village, normalement, rapportera moins de points que s'il était utilisé pour résoudre une lettre Père Noël, globalement. Donc ça, c'est un petit peu les modifications que j'ai faites pour l'instant. Donc il y a pas mal de choses qui changent, pas mal de choses qui bougent. Le jeu évolue vraiment pas mal. Je suis assez satisfait parce que j'ai la sensation de vraiment bosser et d'avancer. Commencer à le montrer à mon cercle extérieur. Donc moi, jusqu'ici, je le teste avec mon cercle intérieur. Commencer à le montrer au cercle extérieur, ça me permet de énormément apprendre et d'énormément avancer également. J'espère pouvoir tester tout ça assez tôt et donner un feedback sur ces modifications, en espérant qu'ici on se rapproche de plus en plus du produit final. Une autre discussion que j'ai eue du coup avec certaines personnes, c'est que quand j'ai montré la boîte, même avant de l'ouvrir, on m'a dit « T'es au courant que c'est un jeu de Noël ?» Moi je dis le thème est de Noël, mais... Et on m'a dit, mais probablement très justement, aux yeux du public, un jeu dont le thème est Noël, c'est un jeu de Noël, c'est-à-dire qu'il sera sorti à Noël probablement. C'est un jeu qui se jouera moins en dehors des périodes de Noël. Alors, vrai, pas vrai, j'en sais rien, j'ai pas fait les études, mais force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur le thème de Noël ou même globalement sur le thème des fêtes. Donc, il y a peut-être du vrai là-dedans. Et dans tous les cas, le thème de Noël est un thème que je mettais entre parenthèses depuis le début et que j'étais pas sûr de vouloir suivre. Donc là, à nouveau, à voir si je le conserve ou pas. J'envisage évidemment plein d'autres thèmes, mais ça prend du temps de modifier complètement un prototype sur le thème. Donc pour l'instant, je vais me contenter d'utiliser ce que j'ai pour tester les mécaniques.
Et si à un moment j'estime que c'est le bon moment, que les mécaniques sont bonnes, je les adapte complètement à un autre thème. C'est-à-dire qu'il faut trouver un thème, qu'il faut les adapter à ce thème, mais également probablement ajuster certaines mécaniques ou créer de nouvelles mécaniques et en retirer d'autres pour que ce soit vraiment ciblé sur le nouveau thème. Donc ça va être la suite du boulot. J'espère que ces vidéos sont toujours intéressantes. Si vous avez des conseils, des remarques, des questions, n'hésitez pas. La section commentaires est là pour ça. Si vous voulez en savoir plus et suivre le développement de ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker. Et sur ce, un grand merci et à la prochaine. Des bisous.